C'est parti. Le thème est la chasse aux papillons dans le marais Poitevin. La chasse aux papillons dans les marais Poitevin. Bien. Je pourrais commencer par vous dire que d'entendre le mot chasse me met dans une mauvaise ambiance. Personnellement, j'ai horreur de la chasse. Parce que je pense que on doit respecter la vie et que de tuer représente un crime abominable. Maintenant, la chasse aux papillons, à condition de ne pas les épingler pour en faire une collection, je trouve ça assez intéressant si on doit simplement observer la nature, tout en, je répète, la respectant. Alors, je reste un peu sidéré devant le fait qu'on puisse trouver des papillons dans le marais Poitevin. Déjà, faudrait-il qu'il y ait des marais dans le Poitevin. Bon, si vous le dites, je vous crois. Personnellement, le Poitevin, je l'ai traversé, je n'ai jamais vu de marais dans le Poitevin. Et des papillons encore moins. Alors, serait-ce le jeu des pesticides? Serait-ce mon ami Louis qui est passé par là et qui a foutu sa mère pour pas changer? Non, pas toi. Toi? Non. À partir de là, les histoires de papillons, ça me rappelle aussi la Guyane, ça me rappelle aussi le Brésil, ça me rappelle... C'est vrai que c'est bon un papillon. Hein, quand on l'épingle pas et quand on le tue pas. Bien. Alors les marais, ça pue. Ça dégage des gaz. Pas très sympathique les marais. Le Poitevin, c'est sympa. Il y a des petits bals le soir, et puis il y a de ces petits blancs, de ces petits vins blancs, vachement sympathiques. Puis les nénettes, elles sont pas si cratines que ça. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Louis? Maintenant, le fin du fin, c'est d'aller sur une barcasse, dans la mesure où on trouve un marais dans le Poitevin, ce qui est vachement difficile, avec quelqu'un de sympathique, et d'essayer de trouver des papillons, ou plutôt de faire croire à cette chère personne qu'il y a des papillons. Et puis si elle en trouve un, elle vous l'apportera, et elle vous prouvera par là que j'ai eu tort de douter dans votre choix de sujet sur les papillons dans le marais Poitevin. Vous auriez choisi un autre sujet, ça m'aurait pas mal plu, mais il faut bien jouer la règle du jeu et continuer pendant encore un peu plus de 3 minutes. Alors le Poitevin, bof. Hein, le Poitevin, bof. Vous m'auriez parlé de la Côte d'Azur, hein, vous m'auriez parlé de l'Espagne, hein, sans marais et sans papillons. Parce que mon truc, c'est pas ça. C'est ni les marais, ni le Poitevin. Hein. Mais alors, et les papillons, oui, mais pas là. Hein. Alors moi, je suis pas content. Hein. Moi, je suis pas content parce que vous avez choisi un sujet qui me plaît pas. Bon. Et puis si on me paye pour parler, là, en ce moment, c'est pas pour raconter des conneries en plus. C'est pour raconter des choses qui me plaisent. Et vous m'obligez à raconter des choses qui ne me plaisent pas. Alors moi, je vais vous parler d'autre chose qui me plaît. Ouais. Je vais vous parler d'Afrique du Sud, tiens. Parce que là-bas, il y a des marais dans le désert du Kalahari. Et là, j'aime. Il y a des papillons, comme ça, plein de couleurs, parce qu'il y a beaucoup de soleil, parce qu'il pleut jamais, parce qu'il fait chaud. Mais il n'y a pas de Poitou. C'est peut-être pour ça que c'est beau, le Poitou. Alors, le désert du Kalahari, il n'y a pas que
que des papillons. Vous êtes allé dans les déserts du Kalahari, en Land Rover, avec un pote, un fusil quand même, parce que bon, c'est mieux. Alors, le prochain qui me parle du Poitou, là, d'accord, c'est qu'il n'a rien compris. Il n'a rien. Vous êtes allé au Brésil? Vous êtes allé à Tahiti? Vous êtes allé en Chine? Commençons par les pays lointains. C'est tellement splendide. Puis le Poitou, bon, quand on sera vieux, avec une canne, puis qu'on ne pourra plus bouger, ben, on ira dans le Poitou. Essayez de trouver un marais, mais putain, si vous trouvez des papillons, alors là, je vous paye un coup, hein, je vous le dis. Bon. J'ai pas l'air de vous avoir convaincu, mais... je suis sûr que la prochaine fois, vous trouverez un meilleur sujet. Hein, parce que là, c'était pas mal. Mais ça m'a permis d'essayer de vous convaincre que c'était pas terrible. Bon. Qui a une collection de papillons parmi vous? Toi? As-tu une collection de papillons? J'espère que non. Que tu en aies une, c'est bien, mais en photo. Tu vois? Tu vas sur le terrain, tu fais des photos, tu fais du film, tu prends ton pied, c'est beau. Bon. Mais j'ai préjugé de ce que vous vouliez mettre dans ce sujet du papillon dans les marais Poitevin. Vous n'avez jamais parlé de les tuer. Ah, il a bien fallu que j'imagine quelque chose pour pouvoir vous parler pendant 7 minutes. Cher Hugues, nous nous rencontrons donc pour parler aujourd'hui d'un problème grave de la cigarette. Tu sais bien que je ne supporte pas l'odeur de la fumée, ni même les cendres de cigarettes traînent partout. Par contre, je peux quand même comprendre que pour certains, puisque je vois beaucoup de gens fumer, ça est un avantage. Peux-tu me dire pourquoi, pour toi, la cigarette a un intérêt ? La cigarette a un intérêt pour celui qui fume, dans la mesure où tout ce qu'il fait a un intérêt pour lui. Mais, bon, et que je respecte la liberté des autres à condition qu'elle n'empiète pas sur mon territoire de liberté. Bon, si quelqu'un fume dans son bureau et que je n'y suis pas, ça ne me dérange pas. Hein? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Au point près que, fumant dans son bureau, les conditions d'aération ne sont pas toujours idéales, et s'il reçoit un visiteur qui ne supporte pas la cigarette, ce visiteur va être très incommodé. C'est un fait. Mais je respecte trop la liberté des gens à accomplir ce qu'ils désirent accomplir dans leur vie, je répète encore une fois, à condition qu'ils n'agressent pas la liberté des autres. Bon, s'ils veulent s'esquinter de la santé, c'est leur problème. Penses-tu que ce soit leur problème? Au jour d'aujourd'hui, quand même, si quelqu'un s'abîme la santé, c'est bien nous qui payons. Au jour d'aujourd'hui, oui, c'est vrai. Quand tu te fais opérer parce que tu as un problème de santé... Toi, tu es là dans le rôle de celui qui joue l'avocat du diable, tu lui rentres dedans. Tu lui dis, c'est des gens comme toi qui empiètent sur la liberté des autres. C'est dégueulasse, ça. Allez. Donc, il est absolument inadmissible que certains puissent, comme ça, faire payer les autres pour un vice qu'ils ont, qui est de prendre la cigarette, qui n'apporte rien. Écoute, non, ça n'apporte rien à toi, mais à eux, ça apporte. Maintenant, si on devait revoir les comptes de la sécurité sociale, puisque tu parles un peu de ça, t'as pas parlé de ça? Oui, si, j'ai parlé des comptes de la sécurité sociale. Mais est-ce que c'est seulement la cigarette? Que représente la cigarette? Que représente dans les dépenses de la sécurité sociale les impacts de la cigarette? Eh ben, il est très clair. Les mecs qui se droguent, combien ça coûte? Il a été prouvé que la cigarette, quand elle est utilisée, est toujours un facteur aggravant de toutes les maladies. Ça veut dire qu'à chaque fois... Il n'y a aucune preuve scientifique là-dessus. Mais si, des racontards. Mais si, prends n'importe quel rapport de la sécurité sociale,
C'est Oh, évident. alors, si, C'est tu crois les rapports de Si la tu vas sécurité voir- sociale, Si tu vas voir un médecin, tu racontes quelconque, n'importe quoi. Hein. Au jour Si tu d'aujourd'hui. crois les rapports de la sécurité sociale, eux, ils sont là pour se faire du beurre sur ton dos. Et toi, tu marches, toi. Mais et toi, non, t'es content, mais toi. non. Baiser Non. les cocus. T'es content. Hein. Bon, je ne écoute, pense pas hein. être toujours dans ce cas-là. Ces mecs-là, ils prêchent le faux pour savoir le vrai. C'est-à-dire que plus il y aura de fumeurs, plus je veux pas parler de FO parce qu'ils sont vachement gentils, hein, plus ils sont contents, ils sont dans leur fromage. Oui. Alors, Hugues, comment on attends. peut défendre ça quand c'est l'intérêt de ces personnes de la sécurité sociale? Non, ce n'est pas forcément l'intérêt des gens de la sécurité sociale que la sécurité sociale soit en déficit. Au jour d'aujourd'hui, les frais engendrés par la cigarette à la sécurité Mais non, sociale sont c'est énormes. c'est leur intérêt. Mais qu'ils laisse-moi soient parler, en Hugues. déficit. Laisse-moi parler, Hugues. C'est leur intérêt. Laisse-moi parler. C'est leur intérêt qu'ils soient en Laisse-moi déficit. parler. Parce que plus Laisse-moi il y aura parler, Hugues. d'argent dans les caisses, Arrête. plus il y aura d'argent dans Tu les vas caisses, t'arrêter, oui. plus J'ai le ils droit de en parler mettront dans les poches. Mais non, Mais tu n'as si. rien compris. Plus il y aura d'argent dans la sécurité sociale, plus ils pourront s'en mettre dans les poches. Tu vas m'expliquer. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. À partir du moment où la sécurité sociale sera bénéficiaire, ils pourront encore plus s'en mettre dans les poches. Mais non, justement, Mais si. c'est par le déficit qu'on ponctionne le brave contribuable qui est content parce qu'il est couvert. Il a sa Couvert sécu. de quoi? C'est le grand pays de la liberté, n'est-ce pas, où on a notre grande sécu. Mais on est tellement cons, on comprend rien. Revenons à notre problème de la cigarette, qui est quand même le problème initial. Au jour d'aujourd'hui, quand tu prends une cigarette, c'est vrai, ça va rapporter de l'argent à l'État, puisque tu payes des impôts sur les cigarettes. Tu es d'accord avec moi? Oui. Et alors? Cet argent qu'on récupère ne va pas à la sécurité sociale. Il Mais va non. dans d'autres applications. Mais non, puisqu'il y a des personnes comme toi pour payer pour la sécu. Alors c'est pas la peine. Mais est-il normal? Es-tu content de payer tes 26% de charges sociales tous les mois? T'es vachement content quand même. Bien sûr, je suis. Tu es content? Ah, bien sûr. Parce que si t'étais pas content, Je suis aussi content de payer des impôts. tu défilerais dans la rue en ce moment-là, tu vois. Hein? Et je suis aussi content de En payer face des des impôts. gus qui veulent te prouver que la sécu, c'est indispensable. Revenons à notre problème de cigarette. Parce que c'est leur fromage à eux, c'est pas le tien. Hein. Revenons à notre problème de cigarette. Au jour d'aujourd'hui, si on accepte que les gens qui fument la cigarette payent en impôts le surcoût lié à l'utilisation de la cigarette, pourquoi pas? Alors dans ce Mais cas-là, que les il faut autres- faire ça pour tout. Il faut faire ça pour les faux chômeurs, il faut faire ça pour tous les parasites, n'est-ce pas, qui empoisonnent notre Qu'est-ce que tu société appelles les française. Ah, écoute, hein, tu vas pas commencer comme ça. Hein. Qu'est-ce que tu appelles les parasites? Quoi, c'est moi le parasite? Non, j'ai pas dit que tu étais le parasite. Je te demande quelle est la définition du mot parasite que tu utilises. Ce sont tous les gens qui ponctionnent sur le circuit économique des sommes indues, n'est-ce pas, à leur profit. C'est-à-dire, c'est les sangsues de notre société. C'est-à-dire que toi, tu bosses. Attends, nous allons peut-être essayer de revenir Écoute-moi. à notre problème, qui est le problème de la cigarette. Écoute, Au jour d'aujourd'hui, tu nous ne sommes travailles pas depuis combien d'années? Oh, que 18 ans. 18 ans. Ben, c'est bien, c'est parfait. Eh ben, depuis 18 ans, tu joues ton rôle social dans notre société. Et aujourd'hui, tu me dis que ce rôle social, eh ben, t'as pas encore assez payé, quoi. Il faut que tu payes encore plus. Non, et je pour ne ce dis pas faire, ça. Attends, il, attends, il je n'ai faut jamais que, dit ça. il faut que les gens ne fument Non. plus. Non. C'est bien ça le discours. C'est bien ça que tu veux me dire. Ce n'est pas ça que tu j'ai veux dit. prouver.